bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, avec les spectacles et aujourd'hui avec le lifestyle. Nous recevons Arik Levy. Ces objets vous sont obligatoirement familiers. Arik Levy fait des lampes extraordinaires, des objets sensuels aux découpes rudes. Il collabore avec les plus grandes marques de luxe, les plus grands musées. Arik Levy s'est installé à l'Atomium, notamment à Bruxelles. Et puis là, il démarre une grande exposition chez Alon Segev Galerie à Tel Aviv. Il est notre invité aujourd'hui. Avec lui, on va parler forme et on va parler design, même s'il n'est pas tout à fait d'accord avec cette notion. Voilà pour le sommaire. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de forme, vous préférez parler d'art, c'est ça? Bonjour d'abord, Arik Levy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Non, parce que je vous voyais comme ça réagir. On a reçu pas mal d'artistes et des architectes, notamment votre compatriote Ron Arad dans ce Culture Mag. On est toujours frappé par le regard et on parle, enfin moi je parle toujours de forme. J'ai l'impression qu'un designer s'intéresse aux formes. Et vous me dites non, je m'intéresse à l'art, c'est ça? Je pense que c'est des choses qui sont complémentaires, mais la forme n'est pas un descriptif d'une activité, c'est un résultat d'une approche, c'est un résultat d'un travail complet. Ça peut y avoir cette forme ou une autre forme, mais ce n'est pas cela qui nous fait exister. C'est un résultat. Après, on aime, on apprécie, on n'utilise pas. Mais parce que nous, grand public, on a l'impression que vous voyez les lignes, vous voyez ce qui va, ce qui ne va pas, que vous portez votre regard sur, je ne sais pas, le studio, moi, la table, enfin tout, et que vous dites, il y a des lignes, ça va... Voilà, c'est ça ce que j'appelle par forme. Okay. Donc oui, c'est un regard critique de tout. Et c'est un muscle non contrôlé, c'est quelque chose que je ne peux pas décider de commencer ou d'arrêter, c'est tout le temps. C'est permanent. Oui, alors on vous connaît notamment pour vos galets lumineux, ces fameuses lampes sur lesquelles on peut s'asseoir, que l'on peut poser, qui sont des objets extraordinaires, qui ont fait vraiment le tour du monde. Comment c'est arrivé ces galets lumineux? Ça a commencé il y a très longtemps, il y a plus que 10 ans, peut-être 12 ou 14 ans. Et c'est quelque chose qui a été créé sans rapport avec l'intellectuel. C'est-à-dire que j'étais dans mon atelier où je m'évade souvent le week-end, comme il n'y a personne, les téléphones ne sont pas, et ainsi de suite. Et je travaille, et je cherche, et je fais des choses qui sont dans l'ordre de l'intuitif. Ce n'est pas une décision, quelle matière, quelle taille sera une lampe, pas lampe, et ainsi de suite. C'est quelque chose que je cherche, et je ne sais pas qu'est-ce que je cherche. Et c'est une aventure. Moi, ça vous a valu la gloire, mais on en voit quelques extraits là. Je disais en préambule, c'est à la fois sensuel et en même temps rude. C'est-à-dire qu'on voit ces arêtes là, c'est un peu votre marque, votre patte de fabrique, votre marque de fabrique, ces arêtes, ces découpes rudes, non? J'aime bien que je suis très mauvais décorateur. C'est pas de chance. Je sais pas. Si quelqu'un me dit fais-moi une belle vase ou dessine-moi une belle maison, je ne saurais pas le faire. S'il me dit comment il vit, comment il souhaite vivre, et je crée dans cet instant, ça, je sais le faire très bien. La matière est très importante, la vérité de l'objet est très importante. Je ne fais pas d'habillage, je ne connais pas. Je ne sais pas maquiller, je ne sais pas faire ça. Je fais que montrer la vérité telle que moi je le vois. Après, on peut l'apprécier ou pas, c'est autre chose. Alors, Arik Levy, vous êtes très connu dans le monde, notamment en France. La chaîne française et allemande Arte, vous avez consacré un documentaire. Et alors, dans ce documentaire, vous citez un très grand architecte, Charles Eames, designer. Et il disait, le détail n'est pas un détail, le détail, c'est tout le produit. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette idée? Je pense qu'avec le produit, avec la sculpture, avec la photo, avec tout ce qu'on a autour de nous, il y a un rapport de distance. C'est quelque chose que nous, dans la vie quotidienne, on ne l'analyse pas, mais on le vit avec. C'est-à-dire les écrans de notre téléphone, ils sont petits, mais on voit le monde à travers 2,5 pouces. C'est un peu bizarre. Ça veut dire aussi que l'attention vers les détails, ils sont beaucoup plus accentués parce qu'on vient très très proche. Donc, comment voir de distance un objet? Il est ce qu'il nous donne. Comment on arrive vers l'objet, on le touche, on a toute une autre sensation qui se connecte. Et comment on s'assoit dans une chaise, par exemple, et on ferme les yeux, c'est la première fois qu'on sent la chaise. Et si on est devant une sculpture et on ferme les yeux, on a la capacité de le sentir. Si on arrive jusque-là, on ne sera pas des droïdes. Les gens qui n'arriveront pas jusque-là, ne pratiqueront pas ça, ils vont devenir des droïdes
d'androïdes, des robots, vous voulez dire. Et de drones, de cette industrie électronique. Oui, parce que ma question, par rapport aux détails, je trouve que l'époque et la multiplication des objets, de cette offre d'objets partout dans le monde entier, je la trouve un peu trop chichiteuse. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Trop de détails, trop d'objets, trop de choses, trop d'offres. Je pense que plus l'offre était toujours là, or qu'aujourd'hui, puisqu'on est dans une chaîne télé, on a le moyen de le voir rapidement, et tout de suite, et beaucoup, parce qu'on a le moyen de communiquer qu'il n'y avait pas avant. Il y a 30 ans, une photo a pris 6 mois à arriver en Australie, qu'aujourd'hui ça prend 6 secondes, peut-être 6 millisecondes. Oui, bon, mais ça c'est la modernité. Oui, bon, pendant que vous parlez, on regarde votre collaboration, là je crois que c'est avec Baccarat, c'est ça ouais. Vous les revendiquez toujours, c'est lustre, parce que c'est devenu tellement Absolument. À la mode, ce style-là, comme Absolument. Ça, très baroque. Je ne fais pas partie de cette trend, de cette vague. En fait, je crée cette vague. La vague est créée à partir de ce que je fais moi. Moi, je travaille avec l'origine de Baccarat, avec des créations qui sont, en l'occurrence là, de 250 ans, que je les transforme et que je crée de nouveaux codes pour Baccarat à transporter leur passé de 250 ans au futur utilisateurs, clients, les gens qui apprécient. Et vous avez fait pareil pour d'autres marques, NC notamment, ou Swarovski. Oui, enfin, vous êtes l'homme des collaborations. J'aimerais bien savoir comment est arrivée l'histoire de l'atomium à Bruxelles, qui est quand même extraordinaire, et comment les Belges apprécient vos installations à l'Atomium. En fait, l'Atomium, c'était déjà un musée particulier, il faut l'expliquer à notre public. Tout à fait. Bon, l'Atomium, c'est un bâtiment qui était construit en 1958 pour l'expo, et comme beaucoup de ces bâtiments, comme la Tour Eiffel ou le Grand Palais, voilà, on voit le time-lapse de montage de la sculpture. Donc c'est un bâtiment extraordinaire que j'ai toujours admiré et que même au jour d'aujourd'hui représente le futur toujours. Même s'il y a un côté un peu rétro, mais c'est un rétro-futur. L'atome est toujours là, on cherche toujours d'aller plus loin. Et comme ils m'ont demandé, ils ont cherché un sculpteur, un objet, une sculpture qui va être juxtaposée, et c'est la seule sculpture qui est là, qui reste permanente et qui va donner une nouvelle vie en quelque sorte à l'atomium. Ils ont cherché quelqu'un qui part de même notion de l'atomium, d'une future, d'une recomposition de la nature dans laquelle nous sommes, une certaine projection vers l'avenir, et une positivité à l'infini. Voilà. Donc c'est ça qu'ils ont cherché. Le rendez-vous entre nous a pris 3 secondes. Henri Simons et Arnaud Bottini sont tout de suite aimés ce que je fais. Et on a commencé à concevoir ce projet qui est pour moi extraordinaire. Pour moi, pas juste pour moi seul, mais pour moi artiste, oui, évidemment. Pour moi artiste israélien, dans la scène contemporaine, d'avoir la sculpture qui reste permanente dans un endroit comme ça, c'est aussi une très bonne signature pour l'art israélien. Bien sûr. Et puis ça va parfaitement bien ensemble. Ouais, c'est formidable. Et depuis 6 mois, aujourd'hui c'est plus de 6 mois. Ils adorent, le public adore. Les Belges adorent. Il y avait 1 million de visiteurs depuis 6 mois, donc c'est formidable. Alors, Arik Lévy, vous êtes né à Tel Aviv, vous avez étudié en Suisse. Je pensais que vous aviez démarré par la photo, vous me dites que vous avez démarré par l'art. Je pense que c'est vous qui avez raison. Vous avez gagné un prix au Japon, et c'est comme ça qu'on a commencé à vous remarquer. Je voudrais connaître votre avis sur le fait qu'un Israélien qui marche à l'étranger, c'est un Israélien qui ne doit que partir, enfin qui doit partir de son pays. Non et oui. Non, moi je suis pas parti pour attraper le succès. Je suis parti parce que je cherchais mon amoureuse. Donc je connais pas une cause mieux que ça. Je suis resté parce que j'étais séduit dans une façon continue. Or que donc ma famille, ma nouvelle petite famille est créée en France et ça de suite. Mais moi je dis toujours que j'habite sur Terre. Mes ambitions, ils sont extraterrestres. si ça existe, cette civilisation qu'on parle d'eux. Mais les ambitions, ils sont extraterrestres, ils sont dans le monde entier, avec n'importe quelle culture, n'importe quel type de personne. L'origine, l'identité culturelle de Arik lui-même, il vient absolument d'ici. Je passe ici dans le port de Jaffa, ça me fait des frissons. J'ai parti surfer, au plonger, au pêcher avec des gens ici pendant 2 années. C'est un endroit que je connais très bien. Et c'est important, parce que c'est pas être israélien important, c'est que nous sommes
où nous sommes. C'est pas vouloir être. Est-ce que vous me dites ça pour qu'on évite de parler d'Israël, de la Cisjordanie, de la situation, ou est-ce que vous dites ça parce que vraiment c'est quelque chose que vous sentez un homme... C'est ce que je sens, et au contraire, je souhaite parler de ça, car dans l'exposition chez Alon, déjà par son nom donc de composants primitifs, c'est tout ce qui nous fait faire ce qu'on fait. Alors, on va expliquer justement à notre public. Donc, vous êtes maintenant à Tel Aviv et vous présentez une exposition d'art, de sculpture, titrée Primitive Component, vous venez de le dire. C'était une volonté de revenir à des objets sculptés, c'est ça? C'est la sculpture, la peinture, la photo, les vidéos, c'est ce que je pratique pour communiquer mes pensées, mes sentiments dans l'univers de l'art. L'exposition à tous ces éléments, parce que c'est avec ça que je travaille. Le nom de l'exposition nous amène à ce qui est le plus primitif chez nous, c'est le code social, c'est l'amour, c'est la réaction, c'est l'attirance, c'est la présence, c'est ce qu'on fait. Comme vous avez un petit peu dit avant, c'est pas la manière brute des choses, mais la présence de l'objet vrai, de la matière. Qu'est-ce que vous avez choisi comme matériau pour cette exposition d'objets C'est vraiment... c'est toujours drôle quand on regarde des descriptifs d'une sculpture dans l'univers contemporain, c'est matériaux mix. Donc il y a tellement de choses. Le matériau que j'aime moi le plus, c'est les émotions. C'est l'intellect. C'est les choses qui sont intangibles. Mais ça nous appartient à tous. Donc tout ce que je fais, c'est seulement ouvrir des portes. Ce qui m'intéresse moi, ce n'est pas la finalité de l'objet, c'est que le spectateur ou la personne qui va prendre ça chez lui, ça va lui faire penser, réagir, activer chez lui-même, personnellement. Si ça arrivé, c'est un grand succès. Ben, ça va arriver, j'en suis sûre, c'est très beau. Moi, je pense que c'est à la fois rude et sensuel. Ouais. Mais bon, il y a quand même... alors, c'est de l'acier, il y a du bois. Oui, il y a de l'équilibre, mais il y a aussi de l'acier, du bois. Il y a l'acier inoxydable, parce qu'il a son éternité. Et elle est polie jusqu'à l'effet miroir très, très, très profond dans une technique extrêmement avancée pour donner cette impression qu'on regarde quelque chose qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Le rocher, ce que j'appelle rocher, ils ont fait en bois. Le bois, c'est un végétal, c'est pas un minéral. Donc je mélange les choses, ils sont presque en équilibre sans être en équilibre. On a l'impression qu'il y avait juste quelqu'un qui l'a posé et qui est parti il y a une seconde avant qu'on l'a regardé. C'est ce sentiment que je cherche avec la matière. On a vu tout à l'heure des objets que vous avez dessinés très épurés, des lits, les lampes, et bien sûr on en a parlé. Là, vous revenez à quelque chose qui est à vous, c'est ce que vous vouliez dire au début, c'est de l'art, c'est plus des objets, c'est ça? Oui, c'est des sculptures. C'est pas une chaise, c'est pas un bougeoir, c'est pas une lampe, c'est des objets avec lesquels on peut communiquer et qui communiquent avec nous. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez, sur votre identité israélienne. Quelles sont vos relations avec les autres stars du design israélien? Et est-ce qu'à l'étranger, vous ressentez, je ne sais pas, le conflit, la difficulté d'être israélien aujourd'hui, après la guerre notamment? Je ne sais pas ce qu'eux ils sont. Moi, on se connaît entre nous, mais on ne se fait pas un dîner pour parler de la situation politique. On a commencé à voir, on a plutôt envie d'être joyeux, positif, regarder le futur. Je suis tout ce que je suis en étant israélien et tout ce que je suis en étant citoyen du monde. Une pièce de l'exposition qui s'appelle Impact parle exactement. C'est pas un prise d'une choix politique, mais c'est une réaction de ce qui se passe. C'est difficile, c'est douloureux. On est là, les gens ils ont des opinions sur ce qui se passe ici, qui n'ont jamais été ici, ils connaissent absolument rien. La vision globale qui se fait est très très difficile à supporter, et on est là comme des boucliers tous les jours, tous les secondes des jours, parce que chaque nuance, on pense on est attaqué ou pas attaqué là-dessus. Et on est là avec un bouclier à défendre qui nous sommes, pas les actions qui sont faites ou pas faites, parce que c'est une autre raison, et c'est très complexe, mais qui nous sommes et pourquoi on est là. Est-ce que ça a un impact sur la vente de vos produits parfois? Absolument. Donc la nouvelle pièce s'appelle Impact. Très bien. Oui. Et elle part de ça, elle part de la auto-agression. En agressant, on agresse nous-mêmes aussi. Et le moment
qu'on comprend ça et on fait des autres choses. Et si ça affecte le vente ou pas, ça peut être un effet très positif parce que les gens, le monde israélien, le monde juif se réunit et dit il faut porter ces gens qui transportent ces messages, et deux autres mondes qui disent non, on ne veut pas, c'est quelque chose qu'on ne veut pas s'associer avec. Mais c'est très bien. Le destin, on ne le choisit pas, on le vit. Et vous le vivez bien. Voilà, merci beaucoup Arik Levy. J'invite les gens qui habitent en Israël à aller voir cette exposition à la galerie Alon Segev à Tel Aviv. J'invite également ceux qui habitent en Belgique à aller à l'Atomium visiter parce que c'est extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été dans le Culture Mag. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve demain à la même heure pour un nouveau Culture Mag. Juste après, c'est l'info qui continue.